C'est pour une place en finale, c'est pour aller retrouver Dijon à Bercy. Est-ce que le tenant du titre Monaco défendra sa couronne dans un peu plus d'un mois? Est-ce que le finaliste 2022 Strasbourg va retrouver l'Accor Arena? 35 shoots à 3 points et 32 à 2 points. Voilà, sur sa main droite là. Ah là, vous connaissez Paul Lacombe. Si vous le laissez aller fort sur sa main droite, c'est panier plus la faute. Hein. Il est resté coincé un peu dans l'écran, Terry Tarpé. Là, c'était bien attaqué. Paul Lacombe qui a envie de démarrer très fort et qui le fait. 3 paniers consécutifs pour Polo. Strasbourg qui peut peut-être continuer cette superbe série pour démarrer. Il va falloir qu'il arrête de passer dessous, Mike James. Ouais, parce que clair, Paul Lacombe et Jean-Baptiste Maille sont connectés 13-0 pour démarrer cette partie en 2 minutes 49. Ça, Paul, c'est un garçon osé. Généreux. Tant que c'est pas un garçon osef, tout va bien. Regardez, il passe en dessous sur Strazel. Voilà. Puni direct. Oui. Waouh, c'est le mot. Allez, pas ballon, pas mettre la balle à l'intérieur. Voilà, en deuxième intention, le ballon qui bouge. Sur Yacouba Ouattara. À l'intérieur, mais ça s'est refermé. Ouais. La ressortie. Il est intenable. Intenable, regardez-le. Il fait avec les mains. Bah oui, qu'est-ce qu'il sait que ce début de match de Paul Lacombe. Mike James avec un peu de champ pour la relance. Mike James qui va au défi, qui se rapproche. Lui veut trouver la confiance. Voilà le shoot de Mike James. En mettant du rythme comme ça peut être une piste. Enfin, par contre, il faut revenir en défense, les gars. Et la défense de Monaco qui est pour l'instant en énorme souffrance. Et ce jeu rapide de Quinton Hooker amène un 2+1. Plus pour Polo Lacombe. Tyrus Magui face à Mathieu Strazel. Oula, c'est le mèche là. Et balle sur la tête de Strazel. Violent. Non, ils perdent 9,8. Ils perdent moins de balles. Voilà. Ils perdent moins de 10 ballons par match en Euroleague. C'est l'équipe qui perd pas de ballon d'habitude. Oh, là, Paul Lacombe, non, je vois partout. Mais là, c'était Léo Cavalière pour trouver Nezier Brooks. Mathieu Strazel, un des seuls à avoir trouvé la cible. Pour l'instant, le voilà, un deuxième. Pour Mathieu Strazel à 3 points. À chaque fois, à se remettre un peu. Hop, ça switch. Boris Dallo qui part à l'aventure. Retrouve Paul Lacombe, bien sûr. Aïe. Paul Assurance tout risque Lacombe. Il envoie main gauche à Lacombe. Et derrière. La connexion pour Tyrus Magui. Eh oui. Derrière, il y a le jeu sans ballon de Strasbourg avec l'écran l'écran à l'opposé de Cavalière pour libérer. Sverakin qui n'a pas été contrôlé par le pivot de la SIG. Mike James, nouveau cross. Ah, il met rien. Il est sur ses dribbles, il est sur ses machins. Oh, mais ouais. Boris Dallo. Ils ont eu 50 encore à tenir pour rester à une douzaine de points et aborder la deuxième mi-temps du mieux possible. Là, comme ça, voilà. Avec Tyrus Magui. Ouais. Tyrus Magui, il a vraiment choisi la violence sur ce week-end. C'est un taureau, on est en train de lui agiter le chiffon rouge de Monaco devant là. Point, même avec des shoots totalement ouverts, Monaco. Ça va falloir le prendre. Oh, est-ce qu'il ne peut pas laisser tomber Mike James, en tout cas, Boris Dallo. Ah, faut voir si le premier contact pour au deuxième. Regardez, premier contact. Ouais, là, il s'est clairement là. Il s'est clairement laissé tomber. Ah vache. Bah après, il avait les 2 pieds au sol. Il avait les 2 pieds au sol. Enfin compris pour la main droite, je crois. Ils vous ont demandé conseil. Mike James, attention. Il commence à chauffer, lui. Ça peut rendre les choses compliquées. Et Monaco qui passe sous la barre des 10 points. Ouais, si franchement, on ne marque pas là. La première mi-temps de Monaco qui aurait été presque catastrophique ne sera pas si lointaine
Oh là 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 là. Oh, quel panier. Quel Il a dit panier non. formidable de Tyrus Magui. Il a dit, Mike James, tu peux le faire, je peux le faire aussi. Ah, il a dit à la mi-temps, on part avec plus 10, plus 11. Il n'y a pas moyen que Monaco repart après cette mi-temps qu'on a dominé comme des petits fous, en dessous des 10 points d'écart. Ouais, grosse sortie. Paul Lacombe pour Léopold Cavalier. Ouais. Oh, il y a du répondant pour les Alsaciens. Ah, là, il y a eu un risque de prix là sur Cavalière. Monaco qui avait 2 lancers pour revenir à 6 points avec Thierry Tarpey et qui se retrouve à 12. Strazel qui repoussé. Ouais, Monaco qui a repoussé. Encore à 3 points et exploit de Mathieu Strazel. Tout seul. Oh, encore les mains de John Brown. Ça va être récupéré par Paul Lacombe. Ouais. Là par contre c'était passe d'Es pour Lacombe. La 3e pour Tyrus Magui. Je vais regarder aussi où ça en est. Là-dessus, Mike James. Monaco a trouvé la distance. Et Dijon contre Strasbourg au Monaco. Mais arrêtez tout. Arrêtez tout, Tyrus Magui. C'est la 2e lame incendiaire de ce match pour les Strasbourgeois. Vous avez Paul Lacombe. Paul Lacombe pour l'Osso Héros. 26 points, record en carrière pour Paul Lacombe. On a entendu un coup de sifflet. Ah, il est dehors là. C'est fini pour Sacha Obradovic qui tente la dernière chance là, pour réveiller ses joueurs. L'eau ça mouille et le feu ça brûle. Voilà. Et ça passe dessous. Ça les force à prendre des tirs. Alors, révolte ou pas des Monégasques après l'exclusion de Sacha Obradovic, disqualifié de cette partie. Phil Bous qui manque. Le retour sur Olgo Vermisi. Sanction directe. Il aura découpé. Monaco à la découpe là, Paul Lacombe. Mathieu Strazel. Mathieu Strazel. Ils n'ont pas encore abandonné. Ils n'ont pas abdiqué. Les Monégasques qui ont été à moins 18. Retour à moins 11 qui a été quasiment l'écart moyen de cette partie. Mais là, c'est magnifique. 30 pions pour Lacombe. Est-ce que l'histoire va bégayer? Ou est-ce que Strasbourg va conclure? Tyrus Magui. Tyrus Magui au-dessus de Strazel. Tyrus Magui. Regardez comment il défend là sur Mike James pour qu'il n'ait pas le ballon. Et voilà, Mike James qui décale Mathieu Strazel, retour sur James. Et fioche de Mike James. Ça switch là, il switch à peu près tout maintenant Monaco. Non, ça va être dur parce que Magui il est chaud. Limite, faut que jouer monsieur Magui, t'es brûlant. Ils sont en train de mettre les shoots qui vont leur permettre d'aller en finale. Les Strasbourgeois, il reste du temps. Mais 2 shoots importants. Signé Tyrus Magui et Quinton Hooker. Switch aussi pour Strasbourg. Ils sont à 9 sur 11 à 3 points alliés en deuxième mi-temps. Les Monégasques, alors qu'Elio Kobo obtient le N1. Il va être parfait. Strasbourg qui ne doit plus faire d'erreur parce que Monaco est très très pressant maintenant au Kobo. Face à Lacombe et au Kobo. Monaco n'est plus qu'à 2 possessions. Il y avait 78 à 60 au moment d'aborder ce 4e quart-temps. Et Mike James qui sent l'odeur du sang. Mike James qui sent évidemment que Strasbourg est en panique. Monaco n'est plus qu'à 3 points. Quel retour du chemin de la finale. Monaco est en train de remonter. 15 des 18 points. Paul Lacombe ne met pas dedans. La lutte est féroce et ballon pour Monaco. Un rebond de l'inévitable John Brown. Et la défense de Kobo là, c'était quelque chose aussi.
Alors, Mike James ou quelqu'un d'autre? Non, ce sera Mike James. C'est pour égaliser. Et ça revient dans les mains de Tyrese McGee finalement. Une 10. Et l'obligation pour les Monégasques de marquer pour mettre la pression encore sur les Strasbourgeois. Ça switch. Cavalière qui est sur Mike James et Mike James va avoir de lancers francs. Ah, il va lâcher le deuxième. Il va lâcher le deuxième, Mike James. Ah, il a tendance à lâcher des lancers francs comme ça, Mike. Hein. Paul Lacombe qui donne à Quinton Hooker pour le destin strasbourgeois peut-être. Phil Booth à 3 points, c'est pas droit. Et c'est pour Terry Tarpey, encore une chance pour Monaco. Avec Elio Kobo. Elio Kobo qui va à l'intérieur. La faute en plus sur Terry Tarpey. La fin de match, elle est complètement folle de Strasbourg. Au début de ce 4e quart-temps, ne se compte plus que sur les doigts d'une main, que sur un doigt d'ailleurs. 1 point d'écart. L'obligation de faire la faute pour Monaco, c'est Okobo qui ont été exclus. Peut-il le faire? On a été pessimiste. Mais regardez Strasbourg. Il y a 10 minutes, ils étaient en train de regarder tranquillement les billets de train pour Bercy. Et là, le train est en train de leur passer peut-être sous le nez. Il met quand même le deuxième, Quinton Hooker. J'essaie d'égaliser, mais bon, connaissant les fous furieux qu'il y a à Monaco, Okobo, James Strazel, je sais pas pourquoi, je sens qu'ils vont prendre à tenter à 3 points. Déjà remettre en jeu. Trouver Mike James, 20 secondes. Ah, là, faut y aller. Hein. Là, faut pas traîner, vous n'êtes pas devant. Hein. Il reste 5 secondes pour Mike James qui va dribbler, se reculer. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit qu'il est tiré à 3 points. C'était sûr. Let's go. Mais ce sera peut-être tout sur le blanc. Aujourd'hui, le blanc de Strasbourg. 7 secondes, Elio Kobo qui va forcément s'arrêter. Loin du panier. Manquer, mettre. Ou non, ne pas mettre. C'est fini. C'est fini. Strasbourg s'est fait très très peur. Mais le tenant du titre est tombé. Ce sera Strasbourg-Dijon en finale de la Coupe de France. Quelle finale échevelée. Strasbourg a dû voir le prix de tout près. Mais c'est Monaco qui tombe. Les Alsaciens retournent à Bercy 2 ans après. Finaliste 2022 contre finaliste 2021. Eh bien, il y aura le vainqueur 2024 entre Strasbourg et Dijon. Quel match encore! Quel match!